Le moment est enfin venu pour moi de me vanter sur cette chaîne parce que oui, je parle 3 langues et demie. Et je dis bien et demi parce que je suis en train d'apprendre le chinois, le mandarin plus précisément, mais je vais pas m'avancer et dire que je parle chinois couramment. 可是我现在在学习中文，我在台湾，我觉得最近我的中文越来越好，可是进步有点慢。Cela dit, je parle, en plus de ma langue maternelle, le français, bien évidemment, néerlandais et anglais, et dans les deux cas, plutôt très bien. Du coup, je me suis dit que je vous ferai une petite vidéo pour discuter de quelques stratégies et changements de mindset qui pourraient vous aider si, comme moi, vous êtes en train d'apprendre des langues et que vous avez envie de pouvoir parler de façon un tout petit peu plus fluide. Du coup, la première question que j'ai envie d'aborder, c'est celle de l'immersion, parce qu'on entend souvent que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'aller en immersion, c'est d'aller dans l'endroit où la langue est parlée. Mais le truc avec l'immersion, c'est que ce soit si on a envie d'aller étudier à l'étranger ou juste de changer complètement sa vie, de déménager dans un autre pays, de s'expatrier, d'immigrer, c'est que ça a un coût. Et en plus, ça demande pas mal de démarches administratives qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Du coup, est-ce qu'on a réellement besoin d'aller en immersion pour pouvoir parler couramment une langue? À cette question, je répondrai que ça dépend. Et ça dépend de quoi exactement? Eh bien, prenons ma propre expérience. Comme j'ai dit, je parle néerlandais et anglais. Dans le cas du néerlandais, je me suis très vite rendu compte, quand j'essaie vraiment de m'améliorer sérieusement, que c'était difficile de trouver des ressources pour être exposé au néerlandais. Il n'y a pas énormément de films qui sont doublés en néerlandais, ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle les néerlandophones sont souvent meilleurs en langue que les francophones. Et en plus de ça, c'était difficile pour moi de trouver d'autres personnes avec lesquelles pratiquer du néerlandais. À côté de ça, si on compare l'anglais, eh bien, je parle beaucoup mieux anglais que le néerlandais et pourtant, j'ai jamais vécu dans un environnement anglophone. Mais le truc, c'est que l'anglais, c'est une langue qui est un peu partout. C'est tellement facile d'y être exposé parce qu'il y a tellement de ressources, il y a tellement de médias, de films, de musique, de podcasts, de vidéos, tout ce que vous voulez, qui vous permettent d'avoir accès à l'anglais tous les jours, peu importe les centres d'intérêt que vous avez. En plus de ça, comme l'anglais est relativement international et populaire, ça veut aussi dire que si vous cherchez des personnes avec lesquelles pratiquer votre anglais, pas de souci, ce sera très facile à trouver. Du coup, c'est la question qu'il faut vous poser lorsque vous regardez la langue que vous souhaitez apprendre. Est-ce que c'est une langue plutôt comme l'anglais qui est vachement populaire pour laquelle vous allez trouver énormément de ressources en ligne? Auquel cas, l'immersion serait bien, mais n'est pas du tout obligatoire que pour pouvoir parler couramment? Ou est-ce que c'est une langue plutôt comme le néerlandais, où vous allez devoir aller réellement chercher la langue et vous mettre dans l'environnement pour pouvoir vous améliorer? En gros, si vous êtes en train d'apprendre une langue comme l'espagnol, c'est plutôt une langue comme l'anglais, où vous allez trouver énormément de médias qui vont vous aider, où ça va être facile d'être exposé à la langue et vous allez trouver facilement des gens avec lesquels pratiquer. Mais par contre, si vous apprenez une langue comme le tibétain, voilà quoi. Ce sera un peu plus compliqué. Le truc, c'est que même si vous avez les moyens de réaliser une immersion, dans tous les cas, il va falloir faire beaucoup plus que ça pour arriver à réellement parler la langue. Parce que, oui, on a tous déjà entendu parler de ces expatriés ou immigrants qui vivent dans un pays pendant 20 ans et qui touchent quand même pas un mot. Et je dis pas ça pour casser ces personnes-là, mais juste pour illustrer à quel point est-ce que c'est facile de rester dans sa zone de confort et de ne pas évoluer, même quand on est dans un environnement où quasiment tout le monde autour de soi parle une autre langue. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, je vais prendre ma propre expérience comme exemple. Pour le moment, je vis à Taïwan et je suis des cours de chinois tous les jours de la semaine, pendant quelques heures. Mais le truc, c'est que je dois vraiment me forcer à plus parler en dehors des cours, parce que sinon, je risque vraiment de ne pas évoluer énormément. Pourquoi? Parce que la majorité des conversations que je vais avoir au quotidien, ce sont des conversations qui sont relativement superficielles et qui n'engagent pas beaucoup, qui ne me poussent pas à sortir de ce que je connais, à sortir de ma zone de confort, à apprendre de nouvelles choses. Par exemple, si je vais au supermarché, je pense que la majorité d'entre vous ne vont pas au supermarché pour avoir des longues conversations super profondes avec la personne qui est à la caisse. Non, ça reste des interactions qui sont très rapides et très superficielles. Et donc, si on étend ça à toutes les interactions qu'on peut avoir au quotidien, ça devient plus facile d'imaginer comment est-ce qu'on peut arriver à vivre dans un endroit pendant très longtemps et ne pas parler énormément la langue, parce que ces petites interactions très répétitives, certes, elles vous permettent de vous débrouiller, de naviguer et d'obtenir ce dont vous avez besoin, mais elles ne vous permettent pas d'avoir une connaissance très approfondie de la langue.
Du coup, quoi qu'il arrive, c'est hyper important d'être proactif et de mettre des choses en place. Mais ça veut dire quoi exactement? Alors, oui, il faut étudier de la grammaire, du vocabulaire, etc. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en place. Et c'est là que je vais dire, désolé, mais regardez des films dans votre langue cible avec des sous-titres en français, ça va pas vous aider énormément. Alors bien évidemment, je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis pas qu'il faut s'arrêter, mais si par exemple vous voulez apprendre le japonais et que vous regardez pendant un an des animés avec des sous-titres en japonais, à la fin de l'année en question, vous allez probablement avoir appris quelques mots par-ci par-là, mais probablement pas énormément de structure pour réellement pouvoir vous exprimer dans la langue. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de tout de même utiliser tous ces médias dans l'apprentissage d'une langue et faire en sorte que ça ait réellement des bénéfices pour nous? Et bien en fait, il faut arriver à rendre votre session d'apprentissage / divertissement un tout petit peu plus active. Et une façon de faire ça, c'est déjà de vraiment écouter de façon attentive ce qui se dit, parce que quand on a des sous-titres à l'écran, on a tendance à plus prendre le temps de lire les sous-titres que d'écouter ce que les gens disent réellement. Et donc il faut vraiment écouter de façon attentive, essayer de voir si on peut comprendre, essayer de distinguer la structure, les mots qui sont utilisés. Mais si vous voulez booster votre apprentissage encore plus, un truc vraiment pas mal à faire, c'est ce qu'on appelle du shadowing en anglais. Et qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire poser la vidéo, le film, le podcast que vous êtes en train d'écouter et répéter ce qui vient d'être dit. Poser et répéter. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout le long, mais juste le faire un tout petit peu pendant quelques minutes, ça permet vraiment de s'améliorer, d'améliorer sa prononciation, d'améliorer aussi sa compréhension de ce qui est dit. Ça permet aussi de disséquer ce qui a été dit et de comprendre un tout petit peu le flow de la langue finalement. Non seulement comprendre les mots, mais comment est-ce que les gens parlent, l'accent tonique, etc. En plus de ça, si vous combinez le shadowing au fait d'étudier du vocabulaire et de la grammaire comme on l'étudierait normalement, eh bien ça veut dire que peut-être que vous allez apprendre de nouveaux mots ou entendre des mots que vous connaissez, mais dans un contexte spécifique, ce qui va vous permettre de faire plus d'associations et d'apprendre ces mots-là plus facilement. En dehors de ça, ça veut aussi dire que peut-être que vous allez entendre des structures grammaticales que vous connaissez déjà, ou commencer à comprendre la logique, commencer à comprendre de nouvelles structures grammaticales que vous allez pouvoir utiliser au moment où vous devez vous-même vous exprimer. Petit conseil pour le shadowing, c'est de commencer avec des expressions, avec du contenu qui est vraiment très simple. Le but, c'est pas d'aller vers des choses qui sont très complexes et qui vont très vite, mais au début, c'est vraiment de s'habituer au feeling de la langue, si je puis dire, et comme j'ai dit, de s'entendre parler. Je pense que c'est important pour pouvoir corriger, savoir si on sonne bien, parce que c'est une chose de savoir dire des mots individuellement, de savoir comment est-ce qu'on les prononce, mais ça en est une autre de les mettre tous ensemble pour pouvoir former des phrases qui sont cohérentes et qui sont dites de façon plutôt fluide et avec une intonation naturelle. Et donc le fait de vraiment écouter attentivement et de répéter, ça va vous aider avec énormément de choses. En dehors de ça, je pense qu'il faut aussi sortir un peu de sa bulle et aller chercher d'autres personnes avec lesquelles pratiquer. Par exemple, quand j'étais à l'université, donc je me suis inscrite dans une université néerlandophone pour m'améliorer dans mon néerlandais, et ça c'est le sujet de toute une autre vidéo, mais je me suis très vite rendu compte que si je restais juste en cours, ça allait pas être assez, parce que ok, c'est cool de savoir écrire des textes plutôt corrects en néerlandais et de bien comprendre tout ce qui se fait, mais je parlais pas assez. Et donc ce que j'ai commencé à faire, c'est à aller à une table de conversation. Donc chaque semaine, j'allais à cette table de conversation qui durait 1 heure et demie, peut-être un peu plus, où on avait des personnes néerlandophones qui animaient l'activité, qui proposaient des sujets sur lesquels on allait parler, donner son opinion, échanger, débattre, etc. Et ça m'a aidé, mais à fond, parce que du coup, ça permet d'avoir vraiment ce moment dédié au fait de parler la langue, à essayer d'utiliser de mobiliser le plus de ressources possibles qu'on a dans la langue, plutôt que de juste rester à des conversations qui sont très superficielles et qui demandent pas grand-chose de nous. Si vous habitez au milieu de nulle part et donc dans un endroit où vous allez probablement pas trouver des gens ou des événements comme celui-là, eh bien, il y a une invention super qui s'appelle Internet, où il y a maintenant énormément de sites qui proposent ces tables de conversation qui sont organisées via Zoom ou d'autres applications, et où vous allez pouvoir échanger avec d'autres participants.
Ce qui est aussi pas mal, c'est simplement de se trouver un ou une partenaire d'échange linguistique. Et là aussi, il y a différentes plateformes qui permettent de faire ça. Et d'avoir vraiment un horaire fixe pour savoir que, ok, à tel moment chaque semaine, vous allez vous entraîner à parler avec votre partenaire. Maintenant, ce que je recommande pour rendre la pratique encore plus efficace, c'est d'avoir un thème dont vous décidez à l'avance, avant chaque session, d'avoir peut-être des questions, un sujet particulier dont vous avez envie de discuter, ce qui vous permettrait également d'aller peut-être faire vos recherches sur du vocabulaire dont vous allez avoir besoin au cours de la discussion pour apprendre du nouveau vocabulaire et qui permettra aussi d'éviter de tomber dans des conversations qui sont relativement simples et superficielles parce que bon, au bout d'un moment, oui, salut, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ça va bien, mais c'est pas assez que pour pouvoir réellement progresser, surtout quand on arrive à un niveau plutôt intermédiaire. Mais je pense que ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière. Comment organiser de bons échanges linguistiques. Et du coup, ok, on se crée des opportunités de parler, on essaie d'aller voir d'autres gens, mais qu'est-ce qu'on fait si on a encore réellement peur de parler? À ça, je pourrais simplement vous dire, just do it, comme Nike, parce que en réalité, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais ça s'arrête pas là, je comprends votre peine, je comprends votre douleur, parce que je la partage aussi. Je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et le fait surtout ici d'apprendre le mandarin et de pas toujours arriver à m'exprimer correctement, de pas trouver les mots, de bégayer, ça me frustre énormément, je me sens tellement bête, vous imaginez pas à quel point c'est horrible, mais le truc c'est qu'au bout d'un moment, il faut arriver à passer par-dessus de ça. Mais comme je suis une personne qui aime bien intellectualiser tout et n'importe quoi, mais genre vraiment tout et n'importe quoi, je me suis déjà créé une petite équation dans ma tête pour résoudre ce problème-là. Alors, pour pouvoir passer au-dessus de sa peur de parler dans la langue, il y a 3 facteurs, selon moi, auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est bien évidemment la connaissance de la langue. Je veux dire, ça va de soi, plus vous connaissez de vocabulaire, de grammaire, d'éléments, plus vous avez de choses que vous connaissez de la langue, plus ça va être facile, entre guillemets, de s'exprimer. Le deuxième facteur, c'est l'urgence. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de parler? Parce que parfois, il y a des situations où même si on a peur, même si on ne connaît pas grand-chose de la langue, et ben, en fait, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de quelque chose, et donc les mots vont sortir. Comme on dit, ça sort comme ça sort. Et enfin, le troisième facteur, c'est la confiance en soi. Et comment est-ce qu'on travaille sur sa confiance en soi quand il s'agit de parler une nouvelle langue? Parce que, franchement, c'est stressant et c'est difficile. Eh bien, faisons quelques pas en arrière. Si on y regarde, les enfants qui apprennent une langue, ils apprennent à parler parce qu'ils ont répété tout et n'importe quoi des centaines et des milliers de fois. Franchement, c'est aussi simple que ça. Le mot-clé, c'est vraiment répétition. Ils ont entendu la même chose, ils ont répété les mêmes choses des centaines et des milliers de fois. Et c'est la même chose pour nous ici. Pour avoir confiance en soi, pour que les choses viennent plus facilement, il faut répéter. Il faut répéter énormément. Et le truc ici, surtout quand on a peur comme moi et qu'on est perfectionniste, c'est de se mettre dans un safe space pour répéter. C'est de s'écrire des scripts qu'on va jouer, rejouer, re-rejouer, re-rejouer, jusqu'à se sentir plus à l'aise avec la situation en question. Par exemple, moi, apprenant le néerlandais, l'anglais et aussi maintenant avec le chinois, eh bien, des fois je me mets devant le miroir et je me parle à moi-même. Je fais comme si on était en train de m'interviewer et je me dis, ok, comment est-ce que je répondrais si on posait telle ou telle question à propos de tel ou tel sujet? Et c'est vraiment ça qu'il faut se faire en fait. Parce que du coup, ça fait qu'on se sent plus à l'aise avec le sujet. Parfois aussi, ça nous force à apprendre des choses parce que quand je commence à me dire, ok, comment est-ce que je répondrai à cette question? Et je me dis, j'aimerais bien utiliser ce mot-là, je sais pas comment le dire, alors je vais aller chercher. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on apprend du nouveau vocabulaire. Et plus vous faites ça, et plus vous allez avoir confiance en vous. Parce que du coup, quand vous allez être mis face à face avec quelqu'un, eh bien, vous allez vous sentir vachement beaucoup plus préparé. Quand la personne va vous poser des questions ou que vous allez discuter d'un sujet, être en mode « Ah tiens, je me souviens que j'ai déjà répété ça », eh bien vous allez pouvoir sortir tous les trucs que vous avez déjà répétés. Et ça paraît con et ça paraît super pas naturel, mais en fait c'est ça, toutes les conversations qu'on a, tous les sujets dont on discute, c'est des scripts que vous pouvez entre guillemets apprendre. Alors bien évidemment, le but n'est pas d'apprendre des choses par cœur, mais de simplement avoir déjà en tête assez de structure, assez d'idées de base que pour pouvoir mettre tout ça ensemble et exprimer ce que vous avez envie de dire. En gros, avant de partir en guerre, il faut vous préparer. Et ici, c'est la même chose.
Du coup, pour résumer, le but, c'est vraiment de trouver un équilibre entre se mettre assez souvent dans ces situations où vous allez être obligé de parler, mais pas le faire trop parce que ça crée un certain stress. Et le but, c'est pas de se dégoûter complètement de la langue. Le but, c'est pas d'être totalement dans cet inconfort. Mais il en faut quand même un tout petit peu parce que bah, c'est ça d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, trouver un équilibre. Donc, trouver un équilibre entre ces situations où on est obligé de parler et en même temps avoir ces répétitions de votre script dans votre safe space où vous savez que personne ne va vous juger, où c'est ok de faire des erreurs et où vous allez pouvoir expérimenter, chercher de nouvelles choses, être curieuse et vous préparer, simplement. Et enfin, le dernier point qui est très important et dont j'ai envie de parler, c'est un changement de mindset qu'il faut avoir quand on cherche à pouvoir s'exprimer plus facilement dans une langue étrangère, et c'est d'éviter de penser avec la logique de sa langue maternelle. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est un peu un réflexe qu'on a, surtout au début, quand on connaît pas énormément cette autre langue, de vouloir traduire un à un, et donc de se dire, ok, je dis ça en français, comment est-ce que je traduis en anglais par exemple? Mais le truc c'est que bien souvent ça va pas marcher du tout parce que la logique de cette autre langue elle peut être totalement différente. Donc vous allez juste vous rendre la tâche plus difficile. En plus de ça, vous allez amener énormément de complexité dont vous avez pas du tout besoin. Surtout je pense en tant que francophone, on aime trop faire plein de phrases avec des parce que, donc, blablabla. Alors que dans d'autres langues ça marche pas forcément comme ça. Donc on oublie ça. Mais comment est-ce qu'on arrive à s'exprimer autrement qu'en traduisant depuis sa langue maternelle? Eh bien, c'est là qu'il va falloir se focaliser sur l'essence de votre message, sur l'idée que vous souhaitez communiquer. Et à partir de là, se dire, ok, j'ai vraiment envie de communiquer cette idée-là, comment est-ce que j'arrive à faire passer ce message-là dans la langue cible de la façon la plus simple possible, avec les ressources que j'ai, avec le vocabulaire, avec la grammaire que je connais. On n'essaye pas de traduire tip-top depuis sa langue maternelle, ça sert à rien. On se dit, ok, comment est-ce que j'arrive à construire quelque chose qui a du sens et qui permet de véhiculer le message que j'essaie de véhiculer avec ce que je connais et qui reste simple à comprendre. Parce qu'au bout d'un moment, une langue, on essaie de la parler pour communiquer et se faire comprendre et véhiculer des idées. Donc c'est ça le but. Et j'insiste bien sur la simplicité, surtout au début. Une fois qu'on arrive à se faire comprendre, à faire comprendre des idées basiques, on va regarder à comment est-ce qu'on va enjoliver tout ça, comment est-ce qu'on va utiliser du vocabulaire qui sera plus détaillé, d'autres structures de phrases plus sophistiquées, etc. Mais c'est pas du tout le but de faire ça au début. Et donc si vous arrivez à vraiment vous concentrer sur cette idée de faire passer vos idées de la façon la plus simple possible avec ce que vous connaissez, même si vous n'avez pas énormément de vocabulaire, parfois il ne faut pas en avoir beaucoup, il faut juste arriver à paraphraser, se montrer créatif et continuer à pousser, et bien petit à petit vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance, oser, arriver à exprimer vos idées parce que c'est hyper satisfaisant de voir qu'on arrive à avoir une conversation avec quelqu'un même quand on connaît ou on pense qu'on connaît pas grand chose, et petit à petit c'est comme ça que vous allez apprendre à parler une langue. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous invite également à regarder les autres vidéos que j'ai faites récemment. En principe, si j'ai suivi mon petit programme, mais c'est pas sûr du tout, j'aurais sorti une vidéo pour parler de mon expérience en tant qu'étudiant d'échange à Taïwan il y a quelques années, comment est-ce que ça a changé mon existence. Et vous aurez également droit à une vidéo sur un voyage subventionné par l'État que j'ai réalisé en Chine l'année passée et à quel point c'était chaotique. Bref, j'espère vous voir dans la prochaine vidéo et ciao ciao!